Un jour, vous remarquez que votre équipe ne vous parle plus comme avant. Les échanges sont plus froids, les réunions expéditives. Vous n'avez rien fait de brutal, rien qui, en apparence, justifiait cette distance. Pourtant, c'est un fait, quelque chose a changé. Aujourd'hui, on parle de management toxique. Alors, pas cette image de management où l'on humilie, où l'on hurle, celui plus insidieux qu'on peut incarner sans même s'en rendre compte. Alors, comment en arrive-t-on là malgré soi? Et surtout, comment fait-on pour éviter que ça se produise? Bienvenue dans Ressources, le podcast d'Alliance Emploi qui explore ce qui anime vraiment les entreprises, l'humain. Recrutement, management, expérience candidat et collaborateur. Ici, pas de vernis, mais la réalité du terrain, les enjeux et les questions qui font la marque employeur. Mon invité du jour, c'est Mathieu Flamand, cofondateur des Copilotes. Bonjour Mathieu. Bonjour Lucie. Alors, je voulais commencer cet épisode par une question classique, Ouais. les bases. Ouais. Voilà, le terme de manager toxique, on le voit partout sur les réseaux, on l'entend beaucoup, un peu à toutes les sauces, on va se le dire. Alors, toi qui accompagnes justement les managers au quotidien, c'est quoi ta définition du manager toxique? Alors avant de partir dans la définition du manager toxique, juste un point de vigilance, ce mot est utilisé un peu partout, comme le mot pervers narcissique. Ouais. Donc attention, quand on est manager et qu'on a une maladresse en réunion, on n'est pas toxique. C'est vraiment l'addition, le cumul d'actions, de décisions qui peut nuire au bon fonctionnement de l'équipe. Alors en tant que manager, on peut tous devenir toxiques. Donc il faut être assez vigilant. Je prends quelques exemples. Un vendredi à 16h, on envoie un mail avec une pression qu'on peut mettre à l'équipe. Voilà, l'équipe tout le week-end va plutôt être à cogiter. Et j'en parle dans ma conférence, le fameux l'indigestion. Où le dimanche soir, on se met dans un état pas possible parce que le lundi, il y a des réunions et il y a une sorte de pression. Là, on devient toxique parce qu'on est fatigué, parce qu'on est isolé, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a des tensions. On vient répéter, je le disais tout à l'heure, on vient répéter des actions au niveau des équipes. Alors, il y a aussi une autre catégorie, il y a les managers toxiques qui ont une vraie volonté, pas de nuire, mais en tout cas une vraie volonté d'un certain pouvoir, pouvoir de notoriété, un pouvoir de... alors ça peut être de l'argent, ça peut être autre chose, mais en tout cas vont créer une dépendance malsaine avec l'équipe. Le fameux dominé, dominant, et on va avoir des actions assez toxiques au quotidien. Et il y a un point de bascule, parce que pour l'avoir connu aussi, ce point de bascule, c'est quand on entend et quand on a cette phrase « avec l'équipe, je fais ce que je peux avec cette équipe. Voilà, j'ai des bras cassés, je fais ce que je peux. » Et là, cette phrase, c'est vraiment le point de bascule et on tombe, pour moi, dans le management toxique. Donc il y a vraiment cette importance de relations humaines. Donc tu disais, il y a cette notion de répétition, de vigilance. Oui. Alors justement, comment on fait pour éviter de devenir toxique? Alors, premier point, c'est d'être, pour moi, authentique, d'être vrai. Oser dire qu'on ne sait pas. Parce qu'on vit aujourd'hui dans l'incertitude. Il y a encore pas mal de choses qu'on ne sait pas, ce qu'on va vivre, un contexte économique, un contexte écologique aussi, ce qui fait qu'on n'a pas toutes les solutions, on n'a pas toutes les... Et donc c'est d'oser demander à l'équipe, d'oser dire je ne sais pas, d'oser dire j'ai besoin de votre aide, est-ce qu'on ne peut pas se réunir autour d'une table et puis trouver des solutions ensemble? C'est oser, pour moi, oser parler de ses émotions. En entreprise, on ne parle pas encore assez d'émotions. Aujourd'hui, on est encore sur une croyance de... c'est assez tabou encore. C'est encore un peu tabou. Quand on est manager, on doit être fort. C'est comme l'éducation. Tu es un garçon, tu ne pleures pas. Un manager, il peut aussi dire à un moment, ça ne va pas. Et j'ai besoin de vous pour trouver des solutions. Donc, prendre conscience aussi que... les émotions, c'est important de les dire parce que dans le monde du travail, et puis dans la vie perso aussi, on est beaucoup dans l'interprétation et je le rappelle souvent dans les formations, projection, interprétation et jugement. Quand on ne dit pas les choses, quand il y a du silence, on peut interpréter. Donc de poser, de dire les choses, ça permet de rétablir la vérité. Et puis je parle souvent du couloir.
hein. Le manager, ce n'est pas uniquement dans son bureau ou en réunion, on l'observe aussi, la manière dont il se déplace dans le couloir. Ok. S'il fait la grimace, s'il a un regard un peu baissé, ou tout de suite les équipes vont dire ça y est, il va peut-être nous annoncer une mauvaise nouvelle, il va peut-être nous dire. Donc voilà, peut-être dire voilà, j'ai reçu un mail, je viens de recevoir mes impôts, donc je suis pas de bonne humeur, et de le poser, ça évite des interprétations. Le deuxième point, c'est pour moi être clair et cohérent. Quand on change d'avis, on change d'objectif ou de vision, c'est de pouvoir associer l'équipe, de pouvoir le dire. On peut changer, mais en tout cas d'être assez clair et d'expliquer pourquoi il y a un changement. Dans les formations, j'aborde aussi le management directif, participatif et collaboratif. D'être assez clair et cohérent, quand on est dans le participatif, on demande l'avis de l'équipe, mais on garde la main sur la décision. Aujourd'hui, quand on parle aussi de collaboratif, c'est du vrai collaboratif. C'est-à-dire qu'on demande à l'équipe et on se met avec l'équipe pour construire des solutions. Souvent, ce que j'observe, c'est qu'on parle de collaboratif, de participatif, mais on est en directif. Donc attention, on va trouver une solution ensemble. Et une semaine après, on revient en disant finalement, la décision a changé, j'ai vu le CODIR ou j'ai vu le DG, et finalement, ça ne sera pas ça. Ouais, tu perds vraiment la cohérence, quoi. Et la cohérence, et on perd la confiance de l'équipe. Donc, c'est vraiment être aligné dans la façon dont on va décider les choses avec l'équipe. Un autre point de vigilance, attention quand on est manager de fixer des objectifs atteignables. Rien que plus dangereux de demander aux équipes d'atteindre des objectifs qu'on ne pourra jamais atteindre. Donc on va avoir des équipes qui vont être essoufflées, voire des équipes qui vont perdre confiance en elles. Donc c'est vraiment, on parle dans la formation, quand je suis avec les managers, on parle du SMART, d'être vraiment sur des objectifs atteignables. Un point aussi important, c'est d'être aligné et exemplaire. J'ai déjà rencontré des entreprises, voire des services aussi, où on annonce des valeurs qu'on n'incarne pas. La bienveillance, alors souvent quand je parle de bienveillance dans les formations, quand on parle de valeurs, ça souffle. Ouais, c'est un peu classique. C'est le classique. Et on va rencontrer des managers qui vont annoncer aux clients, aux fournisseurs, qui sont sur la bienveillance, qui sont sur l'authenticité et qui ne le sont pas avec leur équipe. Donc, important d'être aligné et exemplaire et d'incarner les valeurs qu'on annonce publiquement. Alors justement, je vais rebondir sur tes 3 points parce que tu l'as dit, on peut vite les oublier sous pression, sous stress. Voilà, on peut vite glisser du mauvais côté. Alors, selon moi, c'est vraiment ce qui pose quand même la base, les bases d'une relation saine. Transparence, cohérence, alignement. C'est déjà un pas énorme pour éviter la défiance, les malentendus. Est-ce que tu as d'autres points de vigilance comme ça pour éviter de tomber dans la toxicité ? Oui, il y a d'autres points de vigilance. Être à l'écoute et faire preuve d'empathie. Alors, quand on aborde nos formations, on parle de l'art du questionnement. Et en réunion, la phrase qu'on va entendre de la part des managers, quand il n'est pas à l'écoute, c'est le fameux « oui, mais ». Oui, je t'entends, mais c'est mon idée. Et donc, comment je peux casser le oui, mais ? C'est vraiment d'être dans une posture d'écoute active et de questionner, d'être à l'écoute et de construire avec. Aujourd'hui, on a besoin d'aller vite. Tout va de plus en plus vite, beaucoup de plus en plus de changements. Et les managers sont plutôt dans une posture de solution. Donc, quand on a une problématique, je rencontre souvent des managers qui, tout de suite, proposent des actions. Alors qu'on peut aussi prendre le temps de questionner. Je dis toujours, perdre du temps pour en gagner après. L'art du questionnement, pas facile. Qu'est-ce que tu vis ? Tu as besoin de quoi ? C'est quoi les enjeux ? Comment tu vois les choses ? Et attention, et il y a souvent un exercice que je fais en formation, c'est de faire des questions ouvertes. On a tendance à faire vite des questions fermées. Dernier point, c'est vraiment d'être vigilant à bien se connaître en tant que manager, d'être vraiment aligné sur son propre style. Dans notre carrière, on a tous rencontré des managers
où on s'est dit un jour, waouh, j'aimerais lui ressembler. Il a un charisme quand il parle, quand il prend des décisions, il est présent, il serre les mains à tout le monde, il connaît tous les prénoms, et j'aimerais lui ressembler. Attention, ça, à un moment, ça peut être dangereux parce que on est tous uniques, on est tous différents. Et donc, bien se connaître, c'est de s'appuyer sur ses propres forces. Et on a aussi des faiblesses. Et quand on a des faiblesses et qu'on les connaît bien, on peut aussi s'appuyer sur l'équipe. De dire, écoutez, là, ce n'est pas ma force. Et je vais vous demander un coup de main, une aide. Et on parle aussi de délégation. Je peux déléguer certains domaines du service à mon équipe. Je le disais tout à l'heure, le manager aujourd'hui, le manager expert, le manager super-héros, c'est terminé. On n'attend plus ça du manager. On entend un manager qui soit aligné. Alors merci, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que en fait, ça permet de relativiser sur le terme de manager toxique. Voilà, c'est pas cette image de tyran. Parfois, c'est juste quelqu'un finalement qui a perdu l'alignement. Oui, attention, hein, le manager, c'est pour moi le métier le plus compliqué. On a des enjeux aujourd'hui avec l'ancienne génération, la nouvelle génération, Bien sûr, des enjeux très forts, hein, l'arrivée de l'IA qui fait que tout s'accélère, et puis il y a l'humain. Je prépare ma nouvelle conférence qui va parler aussi de la temporalité. Tout s'accélère, et donc le manager, au milieu de tout ça, le trait d'union entre l'équipe et aussi la direction, fait qu'à un moment, c'est compliqué d'amener les équipes, d'embarquer les équipes dans les projets. Alors effectivement, ça a quand même de lourdes conséquences quand à un moment on est un peu paumé et que il y a des actions, des décisions qui nuisent au bon fonctionnement de l'équipe. On va avoir du turnover par exemple. C'est quand même une perte financière d'avoir en une année 5-6 collaborateurs qui partent. Là, c'est quand même des indicateurs, des arrêts maladie aussi. On va avoir des conséquences dans l'équipe, une vraie perte de confiance. Confiance avec le manager, confiance avec la direction, et puis confiance même entre collègues. Perte d'estime de soi aussi. Et puis, pas uniquement vis-à-vis de l'équipe, mais le manager aussi, il tombe dans une toxicité et il y a un certain, dont tu parlais tout à l'heure dans l'intro, d'isolement. Il peut être isolé, il peut recevoir aussi des réactions, des émotions très fortes des équipes, et on va avoir des managers qui peuvent tomber aussi en burn-out. Du coup, finalement, en fait, la question, c'est pas vraiment est-ce que je suis un bon manager, mais plutôt est-ce que j'instaure un climat, un environnement de travail dans lequel moi-même j'aimerais travailler. C'est ça, et surtout, comme on aborde avec les copilotes, c'est d'être à la bonne altitude, c'est-à-dire vraiment prendre de la hauteur et d'observer aussi. Alors souvent en formation, je parle d'installer un drone au-dessus de soi et d'être toujours en analyse. Ok, je suis dans l'action. Mais à un moment, dans la journée ou le soir, je vais réanalyser les choses. Est-ce que j'étais dans la bonne posture? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? Donc d'être vraiment à la fois dans le run, mais à la fois de prendre de la hauteur pour analyser ce que j'ai fait dans la journée et toujours me poser la question sur, comme tu dis, si j'étais dans l'équipe. Alors, ça fait preuve d'empathie, mais si j'étais dans l'équipe, est-ce que ça serait OK pour moi? Et donc, faire le choix, alors, quand on parle de communication non violente, on parle aussi de le choix d'être soit girafe ou soit chacal. Girafe, on prend de la hauteur, chacal, on mord et on agit sans prise de recul. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi. Un petit point que je voudrais rajouter, j'accompagne pas mal de managers. Tous les managers ne deviennent pas toxiques et on est vraiment sur une proportion très faible de managers toxiques. Donc c'est vraiment qu'on ne se ressorte pas de ce podcast en se disant tous les managers deviennent toxiques et il y en a beaucoup. Voilà, c'est vraiment à faible proportion. Merci beaucoup, merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. Ressources est un podcast RH à écouter, à partager et à faire vivre en équipe. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et si vous souhaitez en savoir plus sur les solutions et l'accompagnement d'Alliance Emploi, rendez-vous sur alliance-emploi.org. À bientôt.